tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté, surtout les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Voilà, c'est parti pour vous les cancers, bonjour. Donc on parle du mois de décembre pour vous les cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors on va tout découvrir ici. Waouh, on a la carte du monde, arcane majeur le monde, trop bien. Ici, d'accord. La reine de bâton, la reine, tac, tac, tac. À l'extérieur, on a le 9 de bâton. Oh! Vous avez... Ah la carte bleue. Vous avez la carte bleue. Vous avez la carte bleue. C'est génial, trop de la chance. Alors là, déjà là... ok. Ouh, vous avez la carte bleue, c'est trop cool. D'accord. Alors, les cancers. Les cancers. Bon. Ça m'a l'air d'être un mois intéressant. Vous avez une arcane majeure, mais qui est seulement dans le conseil. Donc, c'est pas dans ce qui vous arrive de manière directe. Ça a l'air d'être un mois... bon, c'est un mois... Vous avez la carte bleue, donc de toute façon, quoi qu'il se passe, tout est adouci par la carte bleue. Soit tout va bien, soit ce que vous souhaitez se réalise. Si tout ne va pas bien, parce que ça peut arriver aussi, tout est adouci par l'énergie de la carte bleue. Vous avez de l'aide du monde spirituel, vous avez de la chance dans votre malchance. Enfin voilà, il y a vraiment... Ah, vous avez la carte bleue quoi. Donc ça c'est le petit joker bonus, trop génial. Vraiment vous avez de la chance, donc c'est super.
Ok, trop bien. Bon, après vous avez ici du bâton, coupe, épée, bâton, épée, bâton. Donc vous n'avez pas du tout de denier, donc l'aspect matériel, il ressort pas tellement, les sous, tout ça, on n'est pas dedans. Vous avez quand même pas mal de bâtons, pas mal d'épées. Bon, un petit peu de coupe, mais ça c'est dans les choses à... voilà, ça compte moins, mais c'est vraiment bâton, épée. Donc action, pensée, action, pensée. Donc c'est parti pour vous. Vous, pendant ce mois, vous êtes en 3 de bâton. Donc vous avez envie de construire des choses, enfin de construire, d'être dans l'action, vous avez envie d'agir. Excusez-moi. Donc voilà, vous avez envie d'agir et vous mettez en place, vous êtes prête à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir aller vers ce que sont vos objectifs, vers les nouvelles choses, vers la construction de vos projets, de vos envies, de vos choses. Donc vous, en tout cas, pendant ce mois de décembre, vous êtes pas mal dans l'action, vous avez de l'énergie. Le conseil avec le monde, c'est de voir du monde, voir des gens. Alors, bon, vous êtes cancer, vous aimez la famille, mais si tout d'un coup il y a un cancer parmi vous, parce que je le répète encore, hein, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler, il faut vraiment prendre seulement les éléments qui résonnent pour vous, hein, parce que ça peut pas, c'est rare que ça corresponde dans son entier forcément à quelqu'un, donc ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne chez vous. Mais que si voilà, vous êtes le cancer qui n'aimait pas les Noëls, essayez quand même de voir du monde, essayez de voir la famille, là c'est vraiment... Regardez le monde, essayez de voir aussi quelles sont les possibilités. Si vous pouvez partir un petit peu en vacances, même une escapade, essayez de le faire, ce serait chouette, ça vous ferait du bien. Ça c'est aussi un petit clin d'œil, et en plus avec cette carte bleue, si vous arrivez à prendre 2-3 jours et partir, ce serait super. Mais de manière générale, voyez des gens, sortez, allez boire un verre, allez voir une expo, voyez vos potes que vous n'avez pas le temps de voir. Oui, c'est Noël, c'est chargé, on voit de toute façon plein de monde, mais c'est l'occasion et ça vous fera du bien. Le défi. Alors le défi, c'est attention aux illusions. Vraiment. Ça peut être une personne qui vous dit, qui vous vend du rêve en amour, oui je te promets ci, je te promets ça, je suis comme ci, je suis comme ça, soyez prudent, ne soyez pas trop naïf. Ça peut être dans un travail qu'on vous offre ou mais ça va être super, il y aura ça. Si ça paraît vraiment trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, ok. Sinon ça peut être aussi de faire des choix, s'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes un peu perdu et vous pourriez avoir tendance à vouloir tout faire en même temps ou partir dans plusieurs directions et ne pas très bien savoir dans quelle direction aller. Donc là vraiment, faites des choix et réfléchissez à vos choix et ne partez pas dans tous les sens, dans toutes les directions. Sur le plan du job, on a le 8 d'épée. C'est vrai que ce que ça dit le 8 d'épée, c'est que attention à l'auto-sabotage. Je suis pas assez bien pour ce travail, j'ai pas assez bien appris ci ou ça, je sais pas faire, je peux pas postuler à ce job parce que je suis pas assez bien, parce qu'il faut le dire ici, on a la carte nouvelle carrière. Je suis où? Je suis là. Nouvelle carrière, donc c'est possible que soit vous commenciez un nouveau job en décembre, soit vous preniez juste la décision de changer de travail, soit vous postulez, soit vous envoyez votre lettre de démission pendant ce mois-ci. En tout cas, pour les cancers, il y a des chances que pour ceux chez qui ça ne va pas au travail actuellement, vous fassiez les démarches ou que vous preniez la décision pour changer de travail. Donc il y a ça aussi à garder en tête pour ceux chez qui ça résonne. Et si c'est le cas, si vous vous posez des questions sur votre travail, si vous hésitez, n'hésitez plus parce que vous avez tout pour bien faire pour commencer un nouveau travail, ou simplement, enfin voilà, même si c'est le même travail mais ailleurs, chez un autre employeur, je pense que c'est de bon augure. Mais c'est vrai que vous vous retenez un peu parce que vous avez peur du changement, peur de ne pas être assez bien, vous aimez bien ce que vous connaissez déjà, et c'est vrai que vous avez peut-être de la peine à oser aller vers la nouveauté, et ne vous déconsidérez pas, croyez en vos capacités, en vos performances, et vraiment il y a quelque chose de nouveau qui peut venir pour vous sur le plan professionnel, donc ne vous mettez pas des bâtons dans les roues, essayez, puis si ça va pas, on change, mais non, je pense que ce sera tout à fait positif et couronné de succès si vous si vous allez dans l'élan d'une nouvelle carrière. Et puis si vous vous posez des questions, ne retenez pas les faits que voilà que ce sera trop loin,
que vous n'avez pas les capacités, ça c'est dommage, et vous vous mettez toute seule des bâtons dans les roues alors qu'ils n'y sont pas. Pour ce qui est de l'amour, de la vie sentimentale, ça peut être aussi les amis, on a la reine de bâton ici, qui nous dit que vous êtes au taquet, vous faites plutôt preuve d'indépendance dans le couple, vous gérez vos choses, enfin voilà, vous prenez des initiatives, vous décidez de choses. Là, c'est un petit peu vous qui portez la culotte, peut-être. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Là, vous êtes plutôt dans une énergie où on décide, on mène. C'est vous qui menez la barque, que ce soit pour préparer les festivités de Noël, les amis, les invités, etc. On va faire ça, ça, ça. Enfin voilà, c'est vous qui menez la barque. Vous n'avez pas peur des challenges. Vous êtes au taquet aussi d'un point de vue sexuel. De manière générale, les choses sont plutôt positives. Il peut y avoir de très jolis moments. Vous plaisez, hein, parce que justement vous êtes indépendante, vous avancez, vous osez, ça va aussi avec votre énergie de manière générale, vous faites les choses, vous êtes dans l'action, donc peut-être moins dans le job, mais en tout cas dans la vie perso, les gens ont envie de vous suivre, ont envie de vous voir, vous admirent, vous aiment. Si vous êtes célibataire, je pense que vous plaisez, hein, c'est pas un problème de manque de prétendants, c'est plutôt la qualité de ceux-ci qui pourrait laisser à désirer. Peut-être que même vous paraissez trop indépendante pour certains, puis qu'on dirait que vous n'avez besoin de personne, mais de manière générale, vous vivez votre vie, quitte même à avoir des aventures justement sexuelles tout à fait sympathiques, mais sans forcément se poser. En tout cas, c'est vous qui maîtrisez, et vous n'êtes pas dans l'attente de quelqu'un, mais c'est plutôt les autres qui attendent sur vous que vous... comment dire, que vous vouliez bien leur accorder un peu de temps et de regard. Voilà. Donc on est pas mal. On a de nouveau une reine, vous concernant vous, hein, sur le plan personnel, aussi émotionnel, spirituel, on a la reine d'épée. Donc là, c'est vrai que vous avez envie de sobriété, de simplicité, de choses justes. Par contre, s'il y a des choses qui sont pas justes, vous allez le dire. Vous allez, voilà, si dans le cadre du travail il y a quelque chose qui est pas correct, vous allez le dire. Si dans votre couple il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez le dire. Vous pouvez même être parfois un petit peu tranchante, mais vous n'allez pas laisser passer les choses que vous n'estimez pas correctes en fait. Mais voilà, vous avez plutôt envie de simplicité dans la vie de manière générale, et que les choses soient faites comme il faut, et que les choses soient claires aussi. Vous avez envie que les choses soient claires dans votre tête. Là, on a le 9 de bâton. Qui sont les énergies extérieures. Donc c'est vrai qu'avec le 9 de bâton, c'est possible que il y ait des gens autour de vous qui soient fatigués, qui soient blessés, qui aient moins d'énergie que vous. Donc c'est vrai que c'est plutôt vous qui embarquez, d'autant plus, hein, avec le 3, avec la reine d'épée ici. C'est vous qui embarquez les autres, mais c'est pas les autres qui vous embarquent. Les autres sont plutôt fatigués. Ils peuvent être un petit peu blessés aussi, blessés de ce qui leur arrive dans leur vie, blessés physiquement aussi. Mais les choses sont plutôt calmes et sur la retenue à l'extérieur. Et vous avez la carte bleue. Donc franchement, c'est quoi qu'il se passe, vraiment au niveau du job, si vous avez un changement prévu ou envie d'un changement, ou vous avez déjà commencé à lancer une nouvelle carrière, même si c'est déjà fait, mais que c'est les débuts, soyez confiants, ça va tout bien aller, et arrêtez de vous auto-saboter, quoi, parce que ça n'en vaut pas la peine. Il n'y a pas de raison, il y a tout qui est bien. Si vous voulez partir en vacances, c'est top. En amour, franchement, vous maîtrisez, vous êtes bien avec vous-même, vous avez de l'énergie, c'est tout bien. C'est génial. Franchement, vous avez un joli mois, les cancers. C'est pas mal du tout. Il y a juste le côté pro aussi. Il y a quelque chose à travailler sur vous. Et voilà, attention à pas partir dans tous les sens. Attention aux trop belles promesses, si ça paraît trop beau pour être vrai. Mais vous êtes bien pendant ce mois de décembre, les cancers. Également, si vous avez Vénus en cancer ou la lune au cancer, vous avez cette énergie, hein, que les choses soient claires. En amour, vraiment, pour celles qui ont Vénus en cancer, vous avez ce côté indépendant qui plaît, qui est bien avec vous-même, qui est belle, qui est épanouie, qui fait les choses. Si vous avez l'ascendant cancer, tout ça peut vous parler aussi. Mais pour la lune, si vous avez la lune en cancer, vous avez envie que les choses soient justes et équitables pendant ce mois-ci. Donc tout bien. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à vous abonner aussi, à la partager. Je vous retrouve très vite, déjà bientôt, pour un tirage 2024 pour tous les signes. Ce sera dans le courant du mois de décembre. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes. Ciao!